bleu-blanc. Est-ce qu'un jour vous avez posé la question pourquoi ces couleurs? Pourquoi la couleur bleu-blanc? Tous les autres drapeaux du monde, ils ne sont pas comme ça. Le seul et unique qui a la couleur du bleu-blanc, c'est le drapeau d'Israël. Pourquoi? Le ciel. Ouais. Tu dis quelque chose. Et alors en effet, c'est ce que je vais essayer de développer avec vous aujourd'hui, merci Hachem. Pourquoi le blanc et pourquoi le bleu? Et quel est le rapport avec notre paracha de cette semaine, paracha de Korah? Il faut qu'on trouve le lien. Exact. Tout d'abord, il faut qu'on essaye de comprendre qui était ce personnage qui s'appelle Korah. Korah était de la tribu de Lévi. Là, ici, voilà. C'est toi à côté de lui, ça serait bien. Non. Korah est descendant de la tribu de Lévi. Et Moshe, il vient de quelle tribu? Lévi. Aussi Lévi. Alors, quel était le problème de Korah? Qu'est-ce qu'il a voulu exactement, Korah? Il ne faut pas oublier qu'il avait 130 ans. Ce n'était pas un jeune homme qui voulait être élu à la mairie, être le maire d'une ville, où à 20 ans, 30 ans, on commence une carrière. Il avait 130 ans, Korah. Plus âgé que Moshe Rabbeinu. Comment? Il était Plus vieux, plus âgé que Moshe Rabbeinu, exactement. 50 ans plus que Moïse. Korah était millionnaire. Il a gagné beaucoup d'argent. Il n'a pas été à la bourse, ou le 440, mais il était millionnaire. Les Chavim disent Niglou lo otzrot Yosef. Yosef Hatzadik, en Égypte, quand il a travaillé, pendant les 7 ans d'abondance, il a accumulé beaucoup d'argent, beaucoup de biens, et il les a cachés. Ce qui était normal. Il était le chef de l'État, il avait le pouvoir et le sceau du roi de faire ce qu'il voulait. Donc, il a caché beaucoup d'argent, beaucoup d'or, beaucoup de biens, pour que les Bnei Israël, quand ils sortent d'Égypte, ils vont prendre avec eux tout ce qui était dû à eux. Ils ont travaillé. Ils ont travaillé pendant plus de 400 ans. Il fallait qu'ils partent, comme on dit, comme on a lu dans la Haggadah, les Bnei Israël, ils vont travailler comme esclaves,
Mais après, ils vont sortir avec beaucoup de bien, ce qui est normal. Et celui qui a profité le plus, c'était Korah. Il a eu le mérite, il a eu le flair. Il y a des gens que les affaires marchent vite pour eux, et d'autres plus doucement, n'est-ce pas, monsieur Benatar? Vous étiez directeur de banque. Ah, il y a des gens que les affaires ils marchent vite, et d'autres plus difficiles. Donc il était millionnaire, il avait 130 ans, donc apparemment il était derrière toutes les envies de ce monde. À 130 ans, on est arrière-grand-père. Et non seulement ça, Ramim ils disent que Korah piquait à Haya. C'était un homme hakam. Il était aussi Metohané à Aaron. Il était un des porteurs de Aaron Abrit. Aaron Abrit, là où il y avait les Louhot Abrit, les tables de la loi, les tables brisées aussi, et le Sefer Torah. Il était Et jeune. c'était pas, pardon, Quand il était jeune, il transportait quand il était jusqu'à 50 ans, les Lévites. quel, d'accord, mais c'était des gens qui ont été choisis. S'ils n'étaient pas des tzadikim, des hakramim, ils ne pouvaient pas avoir un rôle pareil. Pour la simple raison, c'est que le Aaron, il ne portait pas le Aaron. C'est le Aaron qui les portait. Les gens, ils les voyaient marcher avec le Aaron, mais c'était le Aaron qui les transportait. Vous avez vu des astronautes quand ils sont sur la Lune, comment ils galopent? C'est à peu près comme ça. Donc c'était des gens très hachouvim, très importants. Korah n'était pas n'importe qui. Korah était quelqu'un qui avait toutes les qualités. Un vieux monsieur, riche, porteur de Aaron. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? C'est d'aller à la plage. Comme dans le désert, il n'y avait pas de plage, mais il y avait le puits de Myriam. Certainement, ils avaient des piscines. Faire de la sieste, s'occuper des arrière-petits-enfants. Quel était le problème de Korah? Pourquoi Korah a décidé de faire une mahloket, une dispute, discorde avec Moshe Rabbeinu? Quel était son souci? Pourquoi? Il y a toujours un Hacham, il y a un Shamash, il y a de tout. Pour faire un monde, il nous faut de tout. Donc il avait un poste très important, Korah. Khamim me disent qu'un des problèmes de Korah, c'est qu'il avait Tsarut Aïn. Il voyait les autres, quelque chose qui nous est interdit dans la Torah. À tel point, la halakha, elle dit, quelqu'un il mange, il ne faut pas regarder son assiette. C'est dur. Hein? C'est dur. C'est dur. Surtout l'assiette de sa femme. Pour voir combien de cuisses elle a pris. Et pourtant, c'est une halakha. C'est une halakha. Parce que Esav est arrivé avec 400 hommes armés pour faire la bataille contre Yaakov, son propre frère. Vous connaissez la suite.
Il s'est calmé, il l'a embrassé, bref, on ne va pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas la paracha. Mais la première des choses qu'il lui a dit, miel et lach, qu'est-ce que c'est tout ça? D'où tu as ça? Quelqu'un t'invite chez toi, chez lui à la maison, c'est ce que tu dois lui dire. Tout ça, ça c'est Esav. Ça c'est la vue d'Esav. Il voit tout de suite, il veut convoiter ce qu'il a l'autre. D'ailleurs, Yaakov Avinu, il a mis Rachel et Dina très loin. Dina, il l'a caché dans une caisse. Et Rachel était très loin. Parce que Rachel était très, très, très belle. Dans le Talmud, il dit qu'il n'y avait pas une femme aussi belle que Rachel. Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'y avait pas comme Rachel. Donc, il l'a éloigné d'Esav. C'était le tic d'Esav. Mais Esav, il arrive, il dit, mais, d'où tu as tout ça? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as pu avoir tout ça? Et ça, c'est à peu près Korah. Tu es tranquille, tu as tout ce qu'il faut. À tel point que Pirkei Avot, le Maxime des Pères, il dit Mahloket Korah ve'adato. C'est pas écrit Mahloket Korah ve'Moshe. Le discours, la dispute de Moïse ou de Korah avec Moïse, non. C'est écrit Mahloket Korah ve'adato. Korah et son assemblée. C'est pas avec l'assemblée qu'il a fait la dispute. La dispute de Korah, c'était avec Moshe. Mais Korah était Hacham, on a dit. Hacham Gadol. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, si je viens tout seul contester le poste de Moïse, parce que Moïse, il vient de la tribu de Lévi, c'est vrai, son père, c'était Amram, c'était le premier. Alors c'est normal que son fils a un poste. Ok. Il a le poste quoi? Le roi d'Israël. Moshe Rabbeinu, il va monter au ciel, il va descendre avec la Torah, très bien, ça j'accepte. Mais quand on attribue un deuxième poste très important à Aaron, son propre frère, ça c'est... comment c'est possible? Il donne un poste à son frère aussi. Aaron à Cohen. Et lorsqu'il a vu qu'on va donner encore un poste à quelqu'un de la même descendance important, alors là, il a perdu les pédales. C'est pas normal. Mais pour gagner la bataille tout seul, ça marche pas. Ça marche pas. Il faut aller avec des masses. Quand vous voulez faire une manif, il faut du monde. Manifestation, c'est demande du monde. Qu'est-ce qui se passe maintenant en Turquie? Manif, ils ont tellement peur qu'il a commencé à demander pardon. Il demande pardon. Il demande pardon à son peuple. Quand vous voulez gagner la bataille, vous ne pouvez pas aller tout seul. Il faut du monde. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend 250 personnes. La plupart c'était de la tribu de Réhouven. Pourquoi Réhouven? Parce que Réhouven c'est le Bechor. C'est le premier-né. Alors il a dit, Korah, la logique veut que les postes importants, ils vont à la tribu de Réhouven. Déjà comme ça, il a capté la tribu de Réhouven. Il a dit, vous êtes le Bechor.
qui était le Bechor de Yaakov? Reuven. Reuven, Shimon, Lévi, après c'est Lévi. Mais avant, au début, Reuven. Donc il a été chez Reuven, il a dit, Reuven, réveille-toi, toi, hein, tu dors trop. Tu es le chef de la tribu de Reuven, tu es le premier-né. Premier-né, faut cavade. Donc il a réuni 250 personnes, pas Stam. C'était des Sanhedrin, c'était des juges, c'était des Hachamim. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà, vous allez porter tous une talit. Vous savez que la Torah, elle dit que si on a un vêtement de 4 coins, c'est ça la halakha de tzitziot. Alors, il faut mettre des tzitziot. Le tzitzit qu'on porte aujourd'hui, c'est le symbole de vêtements de l'époque. C'était notre vêtement. Dans le désert, on avait un vêtement sur nous qui était tzitzit. Il avait un 4 coins, et dans les 4 coins, hein, on mettait les tzitziot. Seulement la Torah nous dit il faut mettre un pétil techelet. Il faut un fil. Parmi les 8 fils, il y en a un qui va être 2 à la fin, qu'il était en techelet. Il était en bleu, azur. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Korah, il a habillé 250 personnes avec tous des talits. Les talits étaient aux couleurs de Techelet, de bleu azur. Il est venu devant Moshe Rabbeinu. Il a réuni du monde aussi. Hein. Ça, c'était le plus important. Il a dit à Moïse, alors, dis-nous, un vêtement qui est bleu azur. Tout le vêtement, il est bleu azur. Il a besoin d'un fil bleu azur. Il dit oui. C'est pas le vêtement qui est bleu, c'est le vêtement qui a 4 coins. Et dans les 4 coins, il faut mettre des tzitziot, il faut un fil de techelet. Alors, pour faire ce qu'on appelle en hébreu un peu de letzanout, un peu pour que tout le monde rigole, il dit, regardez ce qu'il dit, c'est Moïse. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit un fil bleu azur rend tout le talit. Vous avez une talit blanc, noir, jaune, un seul fil, la rend pas tour. C'est avec un seul fil de techelet dans chaque coin, c'est bon. Alors que maintenant on a toute la talit qui est techelet. Donc, c'est bidon ce qu'il dit Moïse. C'est pas juste. C'est quelque chose qu'il a inventé lui-même. Ok. Après, il lui dit alors, si on a une maison où il y a rempli de livres, comme Beta Knesset, comme Yeshiva, voilà, on a des Sfarim, on a besoin de mezouza, il faut mettre une mezouza à l'entrée. Il dit Moïse, oui. Moshe Rabbeinu a dit oui, il faut mettre une mezouza. Je ne comprends pas. La mezouza, c'est un paragraphe dans la Torah. Et vous avez des livres de Torah entiers dans une pièce, ça ne rend pas quitte la pièce, il n'y a pas besoin. Autrement dit, Korah a voulu démontrer A plus B que Moshe Rabbeinu, il a vanté des idées pour prendre un poste qui s'appelle le poste de Moshe Rabbeinu. C'est-à-dire, il est allé tellement loin
C'est un stade de kfira. C'est un stade de renégat. Comment on dit à Yom Kippourim? Imiyu hatayechem kashanim kasheleg yalbinu. מה זה שני? שני, comment? C'est un fil rouge qu'au Beth Amikdash qui était utilisé comme Hota Sikra pour l'autel sur lequel on faisait des korbanot, et pour que le Kohen asperge le sang, alors il fallait bas de ce fil, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Beth Amikdash, il y a eu des miracles, des dizaines et des dizaines de miracles qui étaient visibles, que tout le monde les voyait. La colonne de fumée, quand il faisait le korban, au Hatzah Ma'aracha, lorsqu'il allumait le feu, la colonne de la fumée, elle montait tout droit, on la voyait. Même s'il y avait un vent de 120 à l'heure, la colonne restait droite. Tout le monde la voyait droit. Vous voyez, quand il y a des avions, quand des journées, on a des journées rares, ensoleillées en ce moment à Paris, vous voyez tous les Français, dès qu'il y a un peu un brin de soleil, ils sortent tous comme des petits souris, ils ne peuvent plus rester chez eux, ils sont dépressifs, ce qui est normal. En tous les cas, les psychiatres, ils ont travaillé cette année. Ils ont eu beaucoup de travail. Quelqu'un, je connais un psychiatre qui vient de temps en temps me voir, il m'a dit, ce que j'ai travaillé cette année, je ne l'ai pas fait pendant 4 ans. Okay. On n'a pas eu d'été. Démoralisé. 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 Quelqu'un qui ne voit pas un brin de soleil, il est démoralisé. Nous étions où? Vous avez déjà oublié la ligne, hein? Donc cette colonne de fumée, elle montait tout droit. Quand on faisait des sacrifices sur Beth Amikdash, quand le Kohen, par exemple, il faisait la milika, ce qu'on appelle la shhita des volailles, des colombes, des pigeons, une femme qui accouche, il venait avec une offrande, il offrait un korban. Il ne faut pas venir avec un taureau. Kadosh Baruch Hu ne mange pas de viande, pas besoin. Un petit oisillon, petite colombe, 2 sipor. Quand le Kohen, il enlevait les entrailles, il les jetait au sol, le sol s'ouvrait et tout rentrait dans la terre, on n'avait pas besoin de nettoyer. Tout est clean. Il n'y avait pas des mouches au Beth Amikdash, alors qu'il y avait des battages rituels, des centaines et des milliers de korbanot tous les jours, parce que du monde entier venait. Les 70 nations ils venaient, les goyim venaient faire des offrandes. Il n'y avait pas une mouche. Il n'y a pas une femme qui a perdu son bébé au Beth Amikdash parce qu'elle avait envie de manger de la viande qui était interdite pour elle. La viande, il y a certaines viandes qui étaient qu'au Kohen. Il y avait certaines viandes qu'on ne pouvait pas consommer. Donc une femme qui est enceinte, en général, elle a envie de tout cela. Et bien, sinon, on lui donne, il faut lui donner. Mais là, on ne peut pas lui donner. Elle ne peut pas manger ça. Un sourd. Le
élève, par exemple. La graisse qui est interdite. Il y a une graisse dans l'animal qui est interdite. Il y a une graisse qui est permise. On ne la mange pas parce qu'on veut garder la ligne. C'est autre chose. Au lieu d'aller faire white witcher, alors mec, moi, je mange pas de graisse. Faut attention. Mais il y a une graisse qui était brûlée sur l'autel. C'était que pour le gavoir, pour un Kadosh Baruch, on ne pouvait pas la manger. Donc si une femme elle passe par là-bas, elle sent l'odeur, elle dit « Je veux », qu'est-ce qu'on fait? On ne lui donne pas. Elle risquait rien. Il n'y avait pas une femme qui a perdu son bébé parce qu'elle avait envie de manger un morceau de viande et qu'on n'a pas pu lui donner. Si c'est une viande qu'on peut donner, ben on le donne, il n'y a pas de souci. Il y avait le menorah de Beth Amikdash. Vous avez essayé d'allumer du feu un jour, une bougie, inclinez la bougie à droite, à gauche, la flamme toujours elle monte en haut. Le feu, il monte toujours en haut. Eh bien, la menorah de Beth Amikdash, elle avait 7 tiges, 7 branches, 3 de côté droite et 3 de côté gauche, et une au milieu. Et bien les flammes de droite et de gauche s'inclinaient vers celle de milieu. Miracle. C'est un miracle qui était au quotidien, tous les jours. Contrairement à la nature du flamme. Hein? C'est beau à voir. Magnifique. D'ailleurs, vous trouverez dans certains livres, ils font cette différence. Ils font le chandelier allumé, ils mettent les flammes inclinées. Pour dire que chacun de nous a des opinions différentes de l'autre, mais tout le monde doit diriger vers Akadosh Baruch Hu. Qu'on soit de gauche ou de droite, l'essentiel c'est de voir là-haut. Il y avait de l'encens, le ketoret. L'odeur de la ketoret au Beth Amikdash, il était plus parfumé que tous les parfums que vous avez aujourd'hui. Même celui de Nina Ricci. Ou de, à côté, comment? Gobos. Gobos. Bogos. Et les femmes, ils n'avaient pas besoin de se parfumer à 50 km autour d'Yerushalayim. Imaginez quel gain pour le mari, une femme qui ne dépense pas d'argent pour le parfum. Surtout qu'ils sont bons. Comment? Surtout qu'ils sont bons, oui. Voilà. Lui aussi, ils sont bons. Et ça, les goyim, ils savaient que Beth Amikdash, où il y avait le temple, là où il y a le Kotel maintenant, ils savaient qu'il y avait des centaines de miracles au quotidien, tous les jours, tous les jours. Alors on dit que Bechol et Iyu Begadecha Levanim. On dit que Yaakov Avinu, lorsqu'il a présenté ses enfants, sa petite famille de 70 personnes, quand il est sorti de chez Lavan, son beau-père, ils étaient tous habillés en blanc. Pourquoi on est habillé en blanc? Bien sûr qu'il y a le côté mystique, Kabbalah, que le blanc c'est Hesed. Mais on n'est pas des kabbalistes, on ne va pas rentrer dans le Kabbalah. Mais on sait que le drapeau qui porte les bateaux qui ne font pas de guerre, c'est un drapeau blanc.
les bateaux qui portent la marchandise, qui portent des voyageurs, ils ont un drapeau blanc. Par contre, le techelet, la couleur qui est de bleu azur, c'est écrit Marhiv da'ato shel adam. Ça élargit l'esprit de l'homme. Paro, il allait voir le Nil tous les jours. Et le Nil montait vers lui. C'était la bracha de Yaakov Avinu. Yaakov lui a fait une bénédiction que chaque fois qu'il s'approchait vers le Nil, Paro, le Nil venait vers lui. Comme à Deauville. Vous êtes allé à Deauville? Il y a le marais bas, la marée haute, il y a des horaires où il faut faire très attention. Eh bien, Paro, quand il allait, le Nil montait vers lui. C'est pour ça qu'il se prenait comme un dieu. Il disait Paro, Li oriv ani asitini. Le fleuve, c'est moi que je l'ai créé. Alors que c'est Yaakov qui lui a fait une bracha, il a donné une bracha, il nous a hébergés. Il ne faut pas oublier que Paro, il nous a hébergés. C'est vrai, on a travaillé dur, on était des esclaves, mais il nous a hébergés. D'ailleurs, c'est écrit qu'un Égyptien, après 3 générations, on peut le convertir. Pourtant, on a souffert chez lui. Il faut être reconnaissant. Même si on a souffert chez lui, nous étions des esclaves chez lui. La Torah a voulu qu'on soit reconnaissant. Contrairement à Ammon et Moab. Ammon et Moab, ce sont 2 nations, 2 peuples, où la Torah, elle dit Lo yavo bikal Hashem, ils ne peuvent pas se convertir. Si aujourd'hui on connaît quelqu'un qui vient du peuple de Ammon ou de Moab, si on le sait, on n'a pas le droit de le convertir. Jamais. Pourquoi? Ils ne nous ont pas fait du mal. Hein? Si. Parce qu'on a voulu traverser le désert et on voulait arriver en Eretz Israël. Alors Moshe Rabbeinu, il a voulu traverser leur territoire, prendre la route. Il a demandé l'accord du roi de Moab, d'Ammon, ce qui est normal. Tu ne peux pas traverser comme ça des territoires. Eh bien, ils ont refusé. Moïse, il a dit, on paye. Si on prend de l'eau, on paye. Et si on veut acheter, il y a du pain qu'on va manger, on paye. On veut payer. Ils ont refusé. La Torah les a condamnés qu'on ne pourra jamais, jamais, jamais les convertir. Aujourd'hui, on ne sait pas, on ne les connaît pas, tout est mélangé. Mais si jamais on sait aujourd'hui qui vient de Ammon ou Moab, je pense que les nazis, c'est sûr qu'ils sont de plus que Ammon et Moab, c'est Amalek. Un goy qui veut la destruction de Am Israël, un goy qui veut de mal à un petit doigt d'un juif, ça c'est Amalek, ça c'est Ammon, ça c'est Moab. Ça c'est quelqu'un qu'on n'a pas le droit de convertir. Comment? Vous avez dit en fait ils sont mélangés. Aujourd'hui on est mélangés. Alors c'est possible qu'il y en ait qui se soient convertis sans qu'on le sache. C'est vrai, c'est possible. Mais si on le sait, on n'a pas le droit de les convertir parce qu'ils ne nous ont pas laissé traverser leur territoire, même en payant le droit de passage. Et c'est pour ça, la Torah, elle les appelle des peuples cruels. On a demandé une petite chose, c'est pas grand-chose. On veut boire de l'eau. Ce sont les choses minimales de ce monde. Si bas. Un pauvre dans la rue, quand il s'adresse à vous, qui vous demande une pièce, même si c'est un goy, que vous pouvez lui donner, il faut lui donner.
על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. Parce qu'ils ne vous ont pas dévancé, ils ne vous ont pas donné de l'eau et du pain. C'est la base de la vitalité. L'eau et le pain, c'est les bases, c'est l'essentiel. Eh bien, on ne peut pas les prendre comme convertis. Alors il dit Rabbi Meir, Baharanes, Rabbi Meir que vous connaissez tous, à Tibériade, il est enterré. Ou la Gemara, il dit, il est enterré debout. Rabbi Meir, il dit, pourquoi ce fil de Techelet? C'est quoi la raison que Dieu nous a donné cette mitzvah de mettre un fil ou bleu azur dans les tzitzit, dans les talit? Parce que le Techelet ressemble à la mer. Quand vous êtes devant la mer, c'est le meilleur, moi personnellement, c'est le meilleur moment c'est surtout si vous êtes tout seul. Ah, quel plaisir. Ah, regardez la mer. Ne restez pas là-bas pendant 48 heures à la regarder. Là, il vous faut un psychiatre. Ou deux peut-être. Un psychiatre de gauche et l'autre de droite. Un moment. Le yam, le Techelet, il ressemble à la mer. La mer, c'est le ciel aussi qui est bleu. Et ça nous fait rappeler qui c'est Akavod, le trône de Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez, c'est un cercle. Nous sommes là. On regarde le fil qui est sur nous, Talit. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas ce fil. Même si vous voyez certaines personnes qui ont ce fil, peut-être ils ont une tradition, mais on ne le connaît pas. Si on connaissait le fil, alors on l'aurait mis tous. La Gemara il dit que c'est un hilazon, c'est une sorte de poisson que la mer rejette une fois tous les 70 ans, qui contient cette couleur, qui ne se détache pas, qu'elle reste jamais. Aujourd'hui, on ne connaît pas. Alors, il y en a qui disent qu'ils ont une tradition. Donc, vous voyez des fois des gens qui ont ce fil. Mais, en principe, non. Donc, ce fil, il vous rappelle la mer vous rappelle le ciel vous rappelle qui c'est Akavod. Comme ça, vous êtes en contact avec Akavod tout le temps. Comme ça, vous savez tout le temps qu'il y a une surveillance. Il y a un satellite qui vous surveille. Vous pouvez faire n'importe quoi. Vous êtes guidé. On vous dit quoi faire, comment faire et où faire. Aujourd'hui, vous avez un petit portable, vous appuyez et vous parlez avec l'autre bout du monde. Un petit clic et vous êtes tout de suite au pôle Nord. Un petit chouïa, vous êtes tout de suite au... Mais c'est pour nous montrer que justement, si nous les hommes, on est arrivés à avoir des machines aussi sophistiquées, où la technologie a réussi à faire des merveilles, c'est vrai. Mais ces merveilles-là, c'est pour nous dire, si nous les hommes, on est capable de faire ça, alors celui qui a fait les hommes, qui a Kadosh Baruch Hu, a plus forte raison. S'il y a A plus B égale C, c'est que C, vous pouvez le mettre de l'autre côté, vous mettez un moins, vous avez appris tout ça. Donc c'est finalement quoi? Il n'y a pas besoin d'être mathématicien pour savoir qu'il y a une surveillance et qu'Akadosh Baruch Hu nous voit toutes les secondes. Comme il dit le prophète, « Mi besari eheze Eloah » de ma propre chair, je vois la grandeur de Dieu. Ça veut dire quoi? On se fait un petit boubou, il y a du sang qui coule. C'est vrai, ça fait mal.
Quelque temps après, ça guérit, ça passe et puis on n'a plus rien. Comment? Akadosh Baruch Hu, il a créé de cette manière. Alors vous allez prendre tous les globules blancs, les globules rouges, et vous allez tamiser tout ça pour dire voilà ce qu'il arrive. Bon, ça c'est le côté médical, c'est vrai. Le talit ורעיתם אותו. מה זה ורעיתם אותו? היה צריך להיות כתוב ורעיתם אותם. Le texte. Dans Tzitzit, on vient de lire, on vient de faire le schéma. C'est écrit, et vous le voyez au singulier. C'est pas au singulier, on a 4 coins, c'est au pluriel. מיעוט רבים שניים. Si vous dites 2, c'est déjà pluriel. Alors 4, c'est un mot de pluriel. Alors comment ça se fait que le texte il dit Uritem Oto? Vous le voyez, vous voyez le fil, c'est pas le fil, vous voyez des fils. C'est écrit qu'à la fin des temps, quelqu'un qui a porté sur lui une talit katan, ça coûte quoi une talit katan? Quelques euros. Cette talit, elle va le protéger. Parce que chaque seconde, il a sur lui le 613 mitzvot. Le mot tzitzit est déjà 600. Le tzaddik et le yud, ça fait 100. Encore tzaddik et yud, ça fait 200. Et le taf 400, ça fait 600. Les 8 fils que vous avez et les 5 nœuds, ça fait 13, 613 mitzvot. C'est-à-dire que le fait de porter une talit katan sur soi, un homme il porte sur lui 613 mitzvot chaque seconde. Il y avait un monsieur qui était maçon à Tel Aviv. Il était hassid, donc il mettait sur lui talit katan. Et un jour, il est allé voir un rav à Bnei Brak, il y a une cinquantaine d'années, il s'appelait le Hazan Ish, qui était un grand hakam, tzaddik, bien sûr qu'il est niftar depuis longtemps. Il a dit, Rabbi, je travaille sur le toit. Il fait très chaud, le mois d'août. Je peux enlever mon talit pour travailler. Alors le rabbin, il m'a dit, voilà, je vais te raconter une anecdote, et c'est à toi de choisir. Vas-y, il lui dit, imagine-toi que tu es sur un bateau, en plein mer, tu as fait naufrage. Naufrage, le bateau s'est cassé, il n'y a plus rien. Mais toi, tu as eu le mérite d'avoir un petit bout de bois du bateau. Tu as un petit bout, tout le monde est parti, mais toi, tu as un petit bout de bois qui reste. Qu'est-ce que tu fais? Il est dans tes mains, tu le lâches? Il dit non, c'est chez l'homme, au contraire. Je le caresse, je lui parle, et je lui écris un chant, et j'attends qu'on vienne peut-être. J'aurai une chance unique que quelqu'un m'entend, il me voit. Il y a eu des cas comme ça. Alors il lui dit, voilà, tu es sur le toit, tu n'as pas de barrière, tu n'as pas de filet sur ta tête, tu n'as pas une mezouza. Et le seul et unique mitzvah qui peut te protéger, c'est le talit, tu veux l'enlever? Hein? Il a une kippa aussi. La kippa, je ne sais pas. La kippa, ce n'est pas une mitzvah. Vous n'êtes pas obligé d'aller avec la kippa. La kippa, hein, c'est un minhag. Mais encore une fois, c'est un autre sujet. Vous voyez bien qu'il y a beaucoup de juifs sans kippa. C'est pas obligatoire. La kippa, c'est pour mettre l'homme en limite. Il faut le limiter. Parce que l'homme, il a tendance toujours de se gonfler, d'avoir l'orgueil. C'est la nature de l'homme. Surtout s'il a de l'argent. Ah, il a de l'argent, le cœur il est chauffé, les poches encore mieux, et puis voilà, ça y est. Il va faire la fête tous les jours. Enlevez l'argent.
Enlève-lui l'argent, vous allez voir. Fini. Gadol nisayon ha'osher min nisayon ha'oni. Le Talmud il dit un homme riche qui perd ses moyens, il a des preuves plus qu'un pauvre. Pourquoi? Parce qu'un pauvre, il était habitué de manger une baguette. Ah, il n'a pas la baguette, ok. Il va tendre la main, il va faire le monde, il va réussir à avoir la baguette. Mais l'homme riche, il avait l'habitude, chauffeur qui vient le prendre, les voitures, il rentre à n'importe quel restaurant, sinon il ne peut pas. Mais il préfère aller mourir. Il ne veut plus inviter personne, personne ne lui parle, parce qu'avant on lui parlait, il avait de l'argent. Maintenant il n'a plus rien. Donc un Achir qui a des missionnotes, des épreuves, il souffre beaucoup plus. C'est plus difficile que pour un Ani. Vous connaissez l'histoire du pauvre et Achir qui sont venus à proximité de Rosh Hashanah prier. Ils ont fait slihot avec le rabbin et les deux ils sont mis devant le Aron HaKodesh et prié. Le pauvre, il demandait $200 pour faire son Shabbat. Il répétait, oh mon Dieu, envoie-moi $200 pour faire mon Shabbat. J'ai des enfants, il faut les nourrir. Et le milliardaire à côté, il demandait $2 millions. Parce qu'il est en train de construire un building et il lui manque $2 millions. Donc lui il crie $200, l'autre il crie $2 millions, 200, 2 millions, à un moment donné le riche, il sort 2 billets de $200, il dit tiens arrête, tu me casses le travail, tu me casses l'affaire. Donc vous voyez que le pauvre, c'est facile pour lui, il a été répondu sur place. Le riche on ne sait pas, il peut encore crier, demander. Donc c'est ce qu'il a dit il lui a dit le Rav. Alors le monsieur il a dit Rav, j'ai compris, à partir de demain je vais commencer à mettre 2 talit pour être sûr d'être protégé. Celui qui a une téphiline, qui met les téphilines chaque jour, celui qui a une mezouza dans sa maison, celui qui a une talit tzitzit sur son corps, muftah lo shelo yeheta, il est promis qu'il ne faudra pas, il sera protégé. Alors quelqu'un qui n'a rien, il est sur un toit, il n'y a rien. Même le peu que tu as, tu veux abandonner, c'est pas grave. Tu vas souffrir un petit peu, tu vas suer. La sueur, c'est bien pour le corps, vous savez. Il y a des gens que pour maigrir, non seulement ils courent, je connais un athlète qui court beaucoup, il court très peu pour aller à la tefila, mais il court tout le temps. Et l'autre jour, je l'ai vu avec un manteau. Je dis pour un manteau, il me dit non, moi je peux même pas le mettre une seconde, mais lui il court avec. Il me dit pour garder la ligne. Je dis, je comprends pas, tu cours, ça ne suffit pas. Il me dit non, je transpire, et plus je transpire, plus le corps est bien musclé. Toutes les graisses, il se perd. Alors vous pouvez essayer, hein. Si vous voulez maigrir, il suffit de faire les tours, mettez sur vous une veste en cuir, en nylon, et vas-y. C'est brave. Au lieu de payer de l'argent pour faire de régime, il suffit de courir. Il faut avoir la force de courir. Moi, je les admire, sincèrement. Quand je vois des gens qui font du sport, je les admire. Je suis incapable de faire ce qu'ils font. Maintenant, la Torah nous dit vous devez faire attention à votre corps, parce qu'un homme il doit donner des comptes rendus. Si Hazvi Shalom lui arrive quelque chose, il vient là-bas, on va lui demander. On va lui dire tu ne devais pas venir, tu as encore le temps. Pourquoi tu es venu? Il faut faire attention. Mais faire de ça une maladie. Vous voyez des gens, ils font le tour et encore, ils montent l'escalier, ils descendent, ils montent, ça va. Marathon.
Ah, ça, je ne suis pas d'accord. Et des hachamim qui n'ont jamais fait du sport. Le Rav Kadori, il avait que 116 ans, il n'a pas fait du sport. Et il fumait en plus. J'ai vu moi fumer la nature. Exception. Absurde. C'est pour ça que j'ai dit, mais faire un peu de sport, faire attention. Faire attention à ce qu'on mange. Faire attention d'aller voir un médecin. Quelqu'un qui est malade et qui ne va pas voir un médecin, Damo Berocho, c'est lui le responsable. Il faut aller voir un médecin. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre des valises, des médicaments. Vous voyez tous les gens qui voyagent aujourd'hui, dans leurs valises, il n'y a plus de vêtements, c'est rempli de cadeaux. À tel point qu'on les arrête pour voir, ils croient que c'est des extases. On vérifie leurs médicaments. Ils pensent que c'est de la drogue. Mais la plupart des gens aujourd'hui, ils ont des valises de médicaments. Peut-être que ce n'est pas la peine. Mais s'il faut prendre, vas-y. Quelqu'un il est malade, il faut qu'il aille voir un médecin. Quelqu'un que le médecin lui dit il faut faire des analyses, il ne le fait pas, c'est lui le responsable. Il faut faire, il faut pas avoir peur. Mieux, quand on connaît la maladie de l'homme, c'est déjà la moitié de la guérison. Il a 50% déjà dans la main. Quand on ne sait pas de quoi il est malade, vous imaginez un surmuet qui hurle de douleur et qui ne peut pas s'exprimer. Je ne peux pas vous dire de quoi il a mal. Parce qu'il est surmuet. Korah, il avait un problème. Korah, il voulait prendre ce qui ne lui appartient pas. Korah, il a vu Moïse avec un œil très étroit. C'est lui qui a un œil très étroit, c'est-à-dire que la rétine est peut-être il n'y a plus rien. Ça, c'était Korah. Korah, il n'a pas compris de Naaseh Venishma qu'on a dit sur le mot Sinaï. Naaseh. Nous ferons, on a un guide. Et où est le problème si je suis Shamash? J'aimerais bien être le Shamash de Moshe Rabbeinu. Extraordinaire. J'ai lui cire les chaussures tous les jours. Ni problème. On marquait dans le désert, il n'y avait pas besoin de cirer. Tout s'arrangeait. Il n'y avait pas besoin de se laver, il n'y avait pas besoin de se parfumer. Ils enlevaient leurs vêtements, les vêtements grandissaient. Ils avaient un Gan Eden dans le désert. Extraordinaire. Mais Korah, il a trouvé toutes les astuces pour aller contre Moshe Rabbeinu. Alors c'est vrai, le Talmud, il dit qu'il a été poussé par sa femme. Il avait une femme qui lui dit, tu vois, Moshe, il l'a, et l'autre il l'a, et toi, ouais, alors. Pourquoi? Si on doit regarder le ciel, c'est parce que dans le ciel tout est ordonné. On doit se conduire comme le ciel. C'est pour ça le Techelet, le bleu azur, il nous fait refléter le ciel, parce que le ciel, dans le ciel tout est organisé. On ne peut pas faire n'importe quoi là-haut. Et nous, on doit essayer, ici, dans ce monde, d'être organisé comme le ciel, honnête comme dans le ciel, modeste comme dans le ciel. C'est-à-dire qu'il faut balayer toutes les midotes raotes qu'on peut avoir. On pense que je suis gentil, je vole pas, je suis gentil, je suis gentil.
Comme elle m'a dit une fille hier, j'ai donné un cours quelque part, elle m'a dit, il était gentil, hein, il était gentil. Je dis, gentil qui? Tu parles de qui? Ben, le monsieur avec qui j'ai vécu pendant 10 ans. Non mais c'est dommage, j'ai été goy, elle me dit. Je dis, il t'a rendu un grand service. Parce qu'il était gentil, il t'aurait pas jeté. Si t'as jeté, c'est qu'il n'est pas gentil du tout. Elle le voit ça à l'envers. T'es gentil, hein, il est sympa. Dis merci à Kadosh Baruch Hu, qui était sympa plus que tout le monde. Qui t'a écarté. Qui t'a éloigné. Hein? Ou tu ne parles pas de toi. Bon, ça c'est mon beau-père. Il me surveille si je retourne à la maison. Même dans le Mishkan, même dans le tabernacle, tout était au trélet. Les couleurs qu'il y avait dans le tabernacle, c'était de bleu azur. Quand le talit, il a 4 coins, c'est parce que c'est les 4 coins cardinaux. C'est pas Stam, quand Baruch Hu nous a dit mettez une talit, mettez une tfilit. On croit que on nous a inventé tout ça. Tout est calculé. Yesh din veyesh dayan. Il y a un jugement, il y a un juge dans ce monde. On ne peut pas faire n'importe quoi. Toute chose est calculée. Le Zohar HaKadosh, il dit, malheur à celui qui pense qu'il n'y a pas de juge, il n'y a pas de... En philo, c'est écrit même les choses les plus discrètes qu'un homme dit à sa femme dans la chambre la plus éloignée, enfermée. Ma guide la dame ma seho. Ce qu'il a dit, on va lui apporter. Vous avez aujourd'hui le 3D. Là-haut, il y a 6D. De tous les côtés, on va vous montrer. Akadosh Baruch Hu, il est plus sophistiqué que ça. Et tout le but, c'est pour que chacun de nous puisse comprendre qu'on ne peut pas faire. Et on peut être Korah, millionnaire, on peut être Hacham, on peut être porteur. Mais si je me vois que moi, il n'y a que moi, c'était le problème de Korah. Parce que Korah, il est, comme on a dit tout à l'heure, Mahloket Korah ve'adato. Quand on dit la Mahloket, la discorde entre Korah et son groupe, c'est pas avec son groupe qu'il avait un problème, c'est avec Moshe. Il a créé un problème. Il a inventé un problème. Alors pourquoi on dit dans Pirkei Avot que c'est la discorde de Moshe avec son... Parce que même entre eux, ils n'étaient pas d'accord. Même à l'intérieur de les 250 personnes, ils ont commencé à dire, mais finalement, mais qui va être le suprême? Il y en a un que sa femme était Hachama, elle l'a sauvé de justesse. C'est On Ben Pellet. Il y avait un, parmi tout le groupe, que sa femme lui a donné à boire. Donc de rhum. Il n'a pas donné de rhum. Il a donné du lait. Pour qu'il s'endorme. Le lait, il endorme. Si vous n'arrivez pas à dormir, prenez une bouteille de lait. Vas-y, hop, vous allez voir. Ça marche. Ça vous rappelle votre enfance. Un bébé. Pourquoi il dort tout le temps? Toute la journée, vous lui donnez du lait. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il endort.
Ça vous calme, vous, mais lui, il dort. Il n'a pas autre chose. Donc il lui a donné à boire. Parce qu'il lui a dit, je ne comprends pas. Pourquoi tu vas contre mon cher Rabbeinu? Si demain, c'est Korah qui, admettons que c'est lui qui va prendre, il va être élu. Qu'est-ce que tu vas être roi? Il a dit, on ne pellet. Il a dit, maintenant, avec Moïse, tu es quoi? Il a dit, on ne pellet. Il a dit, kif kif bouriko, Amar. Que tu sois avec Korah, ou que tu sois avec Moshe, tu es toujours le même Hamar. Le même idiot. Alors à quoi ça sert? Reste tranquille. Elle lui a donné à boire, il s'est endormi, il était le seul à être épargné de cette défaite de Korah avec tout son groupe. Tout le monde est parti, c'est la terre atroce. La terre, elle s'est ouverte, tsunami. Tout le monde est tombé, même les gens qui étaient loin. Ils ont fait des calibètes jusqu'à. On dit même leur matériel, leurs aiguilles. Rien n'est resté de Korah. Il n'y a que ces enfants qui ont fait tchouva, mais ils ont été aussi. On dit que les enfants de Korah, c'est pour ça David Ameller dans Télim, Ibn Korah, Mizmor, vous trouvez beaucoup de Mizmorim comme ça. Les enfants de Korah, ils n'étaient pas d'accord avec leur père, mais ils étaient. Moshe Emet, Vetorato Emet, c'est les enfants de Korah qui l'ont dit. Ils ont fait tchouva, trop tard. Même Paro, il a fait tchouva, trop tard. Au moment où il était en train de s'enfoncer dans la mer, c'est là où il a dit oui. Dieu, Hachem est maître, Dieu est vrai, trop tard. Tu as reçu tellement de coups, les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge. Tu les poursuis encore? Vas-y. Son propre fils, l'aîné de Pharaon, il est mort. Non, tout ça, ça ne lui fait rien. Jusqu'au moment où lui, il court avec ses chevaux. Il va atteler ses chevaux lui-même. Et c'est ça le drame de tous ceux qui ont l'orgueil, la gava, ils pensent il n'y a pas de limite. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il les laisse monter. Et hop, comme un arbre. Vous avez vu comment on coupe un arbre? Un arbre, ça fait 30, 40, 50 ans, maintenant, tchit, boum! C'est ça. La défaite, Akadosh Baruch Hu, il laisse. Haman, c'était pareil, Haman. Oh, il est arrivé au stade, vice-roi. Tout passe par lui. Son faux, c'est quoi? La fin. Il faut toujours voir. Mitzohak Haran, qui c'est qui rigole en dernier? C'est pas celui qui rigole au départ. Abraham et Nimrod, qui c'est qui a rigolé? C'est Abraham, Nimrod. Il voulait jeter Abraham dans le four ardent. Il l'a jeté. Vous connaissez la suite. Le four ardent, c'est devenu une piscine, jardin. Yaakov et Esav, qui a rigolé en dernier? Yaakov. Esav, il a tout perdu. Celui qui rigole, c'est celui qui rigole en dernier. Mais en premier, d'accord, vas-y. C'est la fin, le final.
La finalité, c'est ça qu'il faut voir. Un homme, il pense que de ce monde, on peut faire ce qu'on veut, vas-y. Mais on peut arriver à un stade de Korah. Finalement, on ne sait pas ce qu'on fait. On peut tout perdre. Tout. En une fraction de seconde, paf. Chacun, il doit voir les ma'alot de son camarade, les avantages, les bonnes choses que l'autre il a. Les défauts, on en a tous. Mais il faut voir le bon côté de l'autre. Un couple qui sont mariés, surtout au début, ça frôle, hein, je peux vous le dire. Tous les couples que j'ai mariés, il n'y a pas un qui n'est pas venu quelques mois après. C'est vraiment, qu'est-ce qu'on fait Ah, ça y est. Ah, ça commence. Oui, elle est comme si, là, mais quand tu l'as connue pendant 2 ou 3 ans, t'as jamais dit comme ci, comme ça, ça. Maintenant, c'est la pièce, elle devient étroite, l'esprit devant deux. Hein? Elle a des bons côtés. Ah oui, elle cuisine bien. Alors, vas-y, mange une bonne là, Dafina, ça va. Il faut regarder les bonnes choses de l'autre. Si on regarde que les défauts, on ne peut pas s'en sortir. Et ça, c'est très important. Et ça nous donne dans la asiya, dans l'action, c'est d'arranger, d'améliorer nos défauts. Il faut que chacun de nous améliore. On a des défauts, alors viens, on améliore. Et chacun de nous, il sait qui sont ses défauts. Voilà ce que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui. Qu'on peut être un géant, on peut être un grand. Et c'est pas au hasard qu'on a un drapeau qui est blanc et bleu. Parce que toujours, il faut revenir aux sources. C'est bien, c'est un beau drapeau, c'est magnifique. Mais les sources, il y a un gouverneur, c'est Akadosh Baruch Hu. Et sans lui, on ne peut rien faire. On peut parler demain, aujourd'hui, il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Voilà, il y a des terroristes qui créent les bombes atomiques, tout ce que vous voulez. Parlez jusqu'à demain. Mais c'est lui qui décide. Nous, on essaye de faire ce qui est bon. On essaye. Chacun, il doit améliorer, arranger. C'est pour ça qu'on a dit Naaseh. On a dit à quel moment nous ferons. Ah, je ne comprends pas maintenant comment il faut faire. D'abord, fait. L'action. Comment on fait avec un enfant? Il vient de naître, il a quelques mois, il a un nom, il dit Shema, Shema, Israël, Israël. On lit dans la pièce, on lit dans le tel, il vient mettre dans la coupe. Allez, vas-y. Qu'est-ce qu'il comprend? Un enfant de 3 mois, il comprend? Qu'est-ce que tu lui mets une kippa? Il comprend aussi ce que c'est une kippa? Il comprend rien. Mais on l'habitue. On l'habitue, c'est comme ça. C'est par la suite. Après, il ne peut pas le mettre, il sait pourquoi on met la kippa. Il sait pourquoi on donne la tzedaka. Et c'est pourquoi on lui a appris Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Parce que, Berov HaMaaseh, dit Maïmonide, quand j'applique des choses plusieurs fois, 1 fois, 2 fois, 100 fois, ça m'entraîne à moi d'améliorer ce qui est mauvais en moi. Quelqu'un qui n'avait pas l'habitude de donner tzedaka, il a fait tchouva, il a appris quoi, il faut donner tzedaka. Je ne savais pas. Oh, d'accord, tu ne savais pas, maintenant tu le sais. Il a de difficulté au début. Oh, waouh, c'est difficile. C'est comme ça, Neshama, ça. Il a des difficultés. C'est comme son âme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Habitue. Donne une petite pièce au début. Tu vas voir. Par la suite, tu vas comprendre que même quand tu vas donner des billets, finalement, c'est... Et alors, combien... Et plus tu donnes, il y a quasiment tu donnes de l'autre côté. Oui, le problème. Seulement au départ, on voit ça avec... comment il faut faire.
Attention, je ne vous dis pas de donner tout ce que vous avez, jamais. D'abord, vous, bien sûr. Nous sommes les pauvres avant de donner un pauvre. Si moi je vais manquer, mes enfants vont manquer, c'est sûr que je vais leur donner d'abord à mes enfants. Vous avez une responsabilité. Vous avez une responsabilité sur vos enfants, sur votre femme. Quand vous avez dit à votre femme, arrête mes coups de jetli, vous avez fait une ktouba. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans la ktouba? Il faut la nourrir. Il faut la nourrir. Il faut la vêtir. Il faut lui acheter des vêtements, ouais. Une fois tous les 6 mois, moi, tu lui achètes un petit viso caca. Ah oui, un petit bijou. Alors, c'est écrit dans la Ktouba, il y a 10 mitzvot qui fait un homme avec sa femme. Mon chéri, ça va, tout va bien. Tu n'attends pas 6 mois pour le reprendre. Ah, tu laisses tout étouffer comme ça. Oh. C'est comme ça. Ça arrive, on va discuter. Ok. Tu laisses un petit 24 heures, 48 heures que ça calme les. Il ne faut pas tout de suite, hein, ça ne marche pas. Je peux vous le dire. Hein. Là, c'est le lion avec un tigre. Calmez l'esprit. Laissez les choses passer. Et après, allez-y. Et ça marche. Et c'est pas grave si un homme il demande à sa femme, Mahila, pardonnez-moi. C'est pas. Ah, il veut faire le macho. C'est un homme. Hein. Moi, je suis un homme. Et alors? C'est pas un sourd. C'est pas la vie de couple, il faut un entretien. Il n'y a pas qu'une voiture qu'il faut entretenir. Il y a des gens qui, tant que la voiture roule, va dire à un moment donné, elle s'arrête, hop, elle s'aplatit, Baccara, ils n'ont jamais mis de l'huile, ils n'ont jamais mis de l'eau, ils n'ont jamais été voir un frein. Ah. Et alors, Abraham, le mécanicien, une voiture, il faut l'entretenir. Foyer, la vie de couple, il faut l'entretenir. La vie de la société, il faut l'entretenir. Si tu ne dis pas bonjour à quelqu'un, c'est possible que tu ne l'as pas vu. Ça existe. Et moi, personnellement, ça m'arrive. Ma tête, des fois, elle est prise. Je ne vois pas la personne devant moi. Alors, on peut dire, alors, il est passé à côté de moi, on ne va pas dire bonjour. C'est impossible. Mais vous le voyez, la personne, dites-lui bonjour. Avant qu'il vous le dise. Comment dit la Gemara là-bas? Il y avait un talmudiste, un hacham, c'est rapporté aussi dans Pirkei Avot, que jamais quelqu'un il a dévancé pour dire shalom. On est capable de faire ça. Il était toujours le premier à dire bonjour. C'est-à-dire que même quand il avait un ennemi, quelqu'un qui le détestait, il lui disait bonjour. Ben, c'est ce qu'il dit. Miyamai lo ekdimani. Jamais quelqu'un m'a dévancé, c'était moi le premier que j'ai dit shalom. Mais ça, c'est un travail. Ça, c'est comme ça qu'on peut améliorer nos midot, parce qu'on pense qu'il ne faut pas voler, c'est difficile, de ne pas tricher, mais de ne pas être jaloux. C'est pas aussi difficile. De ne pas être coléreux, c'est aussi difficile. Qui peut dire qu'il n'est pas coléreux? Vous connaissez quelqu'un qui n'est pas coléreux? Tout le monde. Moi aussi. Il faut faire un travail. Si on ne veut pas un travail, si on n'arrête pas, et c'est dans tous les domaines, l'envie, la jalousie, et ça c'est encore plus dur. On doit faire plus tchouva sur ça que sur voler, que sur tricher. Parce que voler c'est logique. Moi. Comment je peux prendre un billet de l'autre dans son bureau parce qu'il n'était pas là? Je lui pique quelque chose. Quelqu'un est venu me voir un jour et m'a dit, voilà, j'ai fait une grave erreur, j'ai volé. Il a volé. Qu'est-ce que tu as volé? Qu'est-ce que tu es venu me dire? Dis-moi, qu'est-ce que tu as volé? Il m'a dit, là, a volé une, comment on appelle, saxophone. Je dis, comment tu as fait pour voler un saxophone? C'est grand. Il dit, non, c'est comme ça. Saxophone de ouais, il a dû prendre chez mon beau-père.
Maintenant, il veut faire tchouva, comment il faut faire? Il dit, mais il faut avoir du courage. Tu vas frapper à sa porte et tu lui dis, excusez-moi. Je parle de toi. Et tu lui dis, excusez-moi, j'étais avant voleur, maintenant je vais tuer, où est le problème? Tu as une chance que tu connais chez qui tu as pris, mais celui qui ne sait pas à qui il l'a pris, ou la personne qui l'a pris, il n'est plus là, ça c'est plus difficile ça. Comment faire? Tu as une chance unique, tu sais où tu l'as pris, va. Et c'est ça mon rêve, la bouteille. Quelqu'un, il a cette tabat, cette envie d'être gouverneur, de diriger, de prendre le... Il peut tout perdre. Ça, c'était Korah. Qu'il a été poussé par sa femme ou pas, c'est plus notre problème. Mais toi, parce que c'est pas parce qu'on te pousse que tu ailles faire la bêtise, tu le fais. Tu dois savoir ce qui est assour, ce qui est moutard. D'ailleurs, le mot assour en hébreu, ça veut dire attacher. Il faut attacher vous. Ne faites pas la chose. Donc, vous vous attachez. Faites une gourmette qui vous attache quelque part. Il y a ceux qui sortent de prison, on leur donne la liberté, mais ils sont limités. Il faut qu'ils rentrent à 8 heures à la maison, ils ont un bracelet, oh, si ça bouge. Voilà ce que je voulais transmettre aujourd'hui. Comme je dis souvent, je transmets à moi avant de vous transmettre. C'est très important de parler à soi-même. Et c'est ça le but de shiur, d'une conférence, c'est de ne pas seulement penser qu'on enseigne aux autres, enseigner à soi-même. Keshot atzmecha, v'achar kach keshot acherim. Embellis-toi avant d'embellir les autres. Si vous avez une question, je réponds. Sinon, on fera un kaddish pour votre maman, Freida Bat, Mishulam et Rahel. Il y a une question? Vas-y. En fait, les enfants d'Aaron, quand ils ont offert la Kétoret, Oui. le Kadosh Baruch Hu, il a vu que c'était de la Gava. Il les a brûlés tout de suite. D'accord. Les 250, ils étaient face à Aaron. Ok. Maintenant, Moshe, pourquoi il a eu besoin de dire à Kadosh Baruch Hu, n'accepte pas leur prière? Alors, vu que les enfants d'Aaron, il n'a rien demandé, ils sont fait brûler, et eux, il est obligé de dire ça. Pourquoi? Hazak, vous avez compris sa question? Non. Il faut rappeler l'historique. Il ne faut pas être hystérique, l'historique. Aaron, il avait 2 enfants, il avait 4, mais 2, Nadav et Avihu, la Torah nous dit que les 2, ils ont été brûlés le jour d'inauguration de Mishkan, où Aaron, il devait commencer à travailler dans le Mishkan, dans le tabernacle du désert. Vous savez, il y avait un Beth Amikdash dans le désert pendant 40 ans. Ils avaient une tente où Dieu descendait, sa shérina, sa présence divine venait là-bas, et c'est là-bas, de là-bas que Moïse parlait avec Dieu, etc. Mais le travail était fait par Aaron. Et ces 2 enfants, les enfants d'Aaron, les 2, ils sont morts. Pourquoi? Il y en a qui disent qu'ils ont fait de la shonara sur leur père et sur Moshe Rabbeinu. Ils ont dit, il y en a marre de ces 2 vieux, allez, qui dégagent, et on veut prendre leur place. Dieu leur a dit, on va vous montrer qui va prendre la place de l'autre. Et c'est pour ça qu'ils sont morts. Alors il dit, comment ça se fait qu'ici, Moshe n'a rien dit, et même Aaron n'a rien dit. D'ailleurs, c'est écrit, même après leur mort, va y donner Aaron. Aaron a accepté le décret, il n'a rien dit. C'est douloureux. 2 enfants, même âge, catastrophique. Et chez Korah, Moshe Rabbeinu, il demande à Kadosh Baruch Hu, enfin, il les supplie, c'est pas, il ne prie pas pour eux, attention, il les supplie de revenir, c'est pour ça qu'il leur a donné une nuit. D'où il vient le terme, la nuit porte conseil.
La nuit porte conseil, Abraham, d'où ça vient? Ici, Korah. Moshe Rabbeinu l'a dit à Korah. Boker Vyoda Hashem. Il leur a donné toute une nuit. Il va faire Tikkun Hatzot, peut-être ce serait mieux. Ça ne leur a pas suffi. Ils n'ont rien fait. C'est pour ça que c'est le lendemain. Donc Moshe Rabbeinu leur a donné. Donc tu dis, c'est Moshe Nadav et Avihu. Parce qu'en fait, Nadav et Avihu, ils ne sont même pas venus dire. Ce qu'ils ont fait, c'est d'eux-mêmes. Donc personne n'attendait ce qu'ils voulaient faire. Ils ont pris du feu étranger. Ils sont rentrés avec alors que le feu devait descendre du ciel. Ils ont fait des choses qu'ils ont demandé personne. C'est comme un élève qui ne connaît pas la halakha et qui applique une halakha devant son maître. Hayab Mita. Tu ne connais pas la halakha, alors tu fais n'importe quoi. C'était ça l'erreur. Ils n'étaient pas. Ni Moshe, ni Aaron étaient au courant. Tandis que là, il y a une manifestation. Ils étaient à la une. Ils ont passé par la télé. Satellites, ils les ont vus partout. Donc Moshe Rabbeinu a voulu les calmer. Attention, vous faites une bêtise. Revenez sur vos paroles. Ça n'a pas arrangé les choses. Vous connaissez la suite. Tu as compris? Ouais, mais de l'autre côté, dans la montée d'aujourd'hui, il dit à Dieu, n'accepte pas leur prière. C'est-à-dire pourquoi il est obligé de demander alors qu'il sait que ça va se passer? Non, n'accepte pas parce que... Où tu as vu ça? Non, accepte. Il faut que je regarde le texte. Ah, dans la halakha? Ah, de Pirkei de... Non, là-bas c'est autre chose, tu es les barrés. Tu mélanges. Non, tu mélanges. Vaïkalou al Moshe Aaron, regardez le texte qu'il dit. Donc ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Rav Lachem, tu n'es pas le seul Rav, nous on est des Rav, on connaît, ils sont des dieux Rav. Ils sont Rav 4, comment ils appellent ça, la voiture Rav 4. Alors, Vaishma, Moshe, pour l'Alpana, Moshe Rabbeinu, il dit, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de renier à Kadosh Baruch Hu, on vient de recevoir la Torah. Allez, vas-y, vous ne croyez pas? Attention, demain, il les a avertis ici. Donc il n'a pas prié. Parce que chacun il a voulu prier. Allez, vas-y. Mais finalement, Asher Ivhar Hashem wa Kadosh Rav Lachem Bene Levi. Contraire. Ils ont contesté, ils ont voulu contester. Lis le texte, prends ton temps. Non, au contraire. Au contraire, il lui dit, l'achirata, v'chol adadatcha, no'adim ala Adonai v'Aaron Mahu, v'yishla Moshe, l'ikronim, Datan v'Aviram. Il appelle les deux gangsters, Moshe Rabbeinu. Il les appelle. Vous connaissez l'histoire de Datan v'Aviram. Déjà, quand Moïse il sort du palais, ils ne veulent pas écouter. La nuque dure, c'est ça en Israël. Ils n'acceptent pas facilement. Là où il y a deux juifs, il y a trois idées. Alors vous imaginez avec 120 personnes à la Knesset, où il y a encore une dizaine ou quinzaine d'Arabes. Alors, il y a une autre question? Non? On était clair, on était moins clair, mais je pense que ça va.